Bonjour la jeunesse. Mom! Mama! What? Hi. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis de nouveau toute de bleu coiffée comme tu le vois. Aujourd'hui, tu l'as compris, je vais faire une vidéo où je vais montrer tout vous saurez tout sur le tout ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. Et je vais parler des créations que j'ai pu réaliser dans le passé, lors de mes études, lors de certains projets ou concours que j'ai réalisés. Donc je pense qu'on va pas s'attarder plus longtemps, hein. Let's go, hein, commençons. Je vais parler plutôt des créations du coup mode, dessin, projet, tout ça. Ma première création, je l'ai réalisée en 2013 lors de mes études du coup en stylisme, modélisme. Dans cette école, les études sont séparées en 3 ans. La première année, on t'apprend à faire le patronage en général pour le premier semestre et deuxième semestre on t'apprend à faire la robe. La deuxième année on t'apprend à faire le corsage et le pantalon, donc premier semestre corsage, deuxième semestre pantalon si je me souviens bien. Et puis troisième année on t'apprend à tout faire, donc là tu dois savoir faire une collection et te démerder tout seul. Pour la première année j'ai réalisé du coup cette fameuse robe. Je suis désolée d'avance parce que je suis pas sûre d'avoir énormément de photos pour cette robe. Je vais essayer d'en sortir quelques-unes mais je suis vraiment pas... Faudrait que je fasse un shooting d'ailleurs avec cette robe parce qu'elle est vraiment quand même jolie. Bon après elle est un peu vieille, moi-même je m'en suis un peu lassée, mais elle était quand même belle. Faudrait que j'organise ça un de ces quatre. Ouais. Donc du coup cette robe c'était pour l'année 2013. Alors évidemment quand tu crées un projet, tu as d'abord un moodboard à faire concernant les nouvelles tendances. Donc essayer un peu de te caler sur les tendances pour créer quelque chose un peu de neuf et d'actuel. Je me souviens que cette robe elle avait été créée sous le thème du sportswear. Et moi j'avais en particulier choisi le thème du ski. Parce qu'en fait j'avais mon beau-frère qui faisait beaucoup de ski et il avait justement un protège d'eau qui ressemblait hyper fort à une coque. Un peu comme une carapace de tortue et c'était vraiment stylé, ou un peu comme un insecte. Je trouvais ça assez inspirant et du coup je me suis amusée à créer une robe hyper chic, une longue robe d'ailleurs, et à la fois avec cette idée de carapace dans le dos que j'avais recréée sur la robe. J'espère que je vais trouver des photos pour vous montrer parce que là sinon je parle dans le vent et je suis sûre que ça va vous faire chier que je parle d'un truc que vous avez pas vu, c'est normal. D'ailleurs je me souviens pour la petite anecdote de cette robe, quand je l'avais créée c'était une longue robe avec une traîne. J'étais encore un peu dans ce côté princesse au début de l'année parce que c'est vrai que t'es pas encore à fond dans la mode, tu viens d'arriver donc t'es encore dans ce côté j'aime les belles choses, les plus belles tenues ce sont les longues robes de princesse, voilà, toujours dans mon délire, mais voilà c'était vraiment, je voulais faire quelque chose qui impose quand même, donc voilà c'est pour ça que je voulais faire une longue. Et je me souviens que ma prof m'avait dit ça doit rester portable dans la vie de tous les jours, et moi j'étais là en mode ouais mais non mon truc il est fait, moi je suis désolée, je l'aime bien comme ça, je le mets comme ça, c'est tout, c'est pas autrement. Et comme je suis têtue comme une mule, je l'ai laissé comme ça, et la seule chose que j'ai fait pour respecter un peu ce que les profs demandaient, c'est que j'avais mis une tirette dans le bas de la robe pour pouvoir enlever la traîne. Je suis une fille tellement têtue comme une mule, les gars, vous imaginez pas à quel point quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs et ça changera pas. Donc ça c'est un peu le côté créateur capricieux. C'est moi. Pour cette robe il y avait un peu cette tendance des formes un peu géométriques dans les robes, et c'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs dans cette robe un jeu de formes qui s'est créé avec des découpes par-ci par-là sur le corps. Ça reste toujours très symétrique mais on a vraiment ce triangle au centre, des coupes vraiment qui suivent le corps avec une surpiqûre rouge parce que cette robe est bleue et rouge. C'est assez marrant comme combo mais finalement ça matchait bien. Je l'aurais peut-être pas refait aujourd'hui parce qu'évidemment on évolue, et ici c'était ma première robe mais j'en étais assez fière. Et je me souviens en plus le tissu du dessous était enduit, alors du coup quand le mannequin marchait avec il y avait vraiment le tissu qui bougeait, on aurait dit vraiment une coulée de pétrole qui défilait sur le catwalk, et c'était vraiment hyper joli. Le reflet sur ce tissu était vraiment sympa. Le deuxième projet que j'ai eu du coup c'était en deuxième année, j'ai dû réaliser un haut et un pantalon, donc un corsage et un pantalon en plus d'une veste. Cette silhouette, j'en étais hyper fan. Le but de ma création, c'était de réaliser quelque chose de très inspiré afro, avec énormément de couleurs, mais un petit peu moderniser la wax en fait. Parce que c'est vrai que la wax c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, avec les motifs qui se ressemblent beaucoup, qui sont magnifiques d'ailleurs, je ne dis rien là-dessus, j'adore la wax. Mais je voulais vraiment essayer de moderniser le motif et créer quelque chose d'inspiré de la wax, tout en modernisant un petit peu et en modernisant également la silhouette. C'est pour ça d'ailleurs que dans ma silhouette,
silhouette, vous voyez vraiment une veste très carrée, très près du corps, très femme, mais à la fois un peu androgyne quand même, pour pouvoir avoir ce côté un peu boubou africain, modernisé en femme d'affaires, tout ça. Encore une fois, dans ma création là, il y a énormément de taf parce que j'avais fait vraiment toutes des découpes le long de la ceinture du pantalon, au niveau de la veste également, et au niveau aussi du top. Quand on regarde de près, on a vraiment tout un travail de découpe en fait sur le top, parce que je voulais recréer le motif. Je me souviens, j'avais 2 tissus floraux comme ça, un peu tropical, vraiment sympa. Et alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout mixé, et du coup par exemple la ceinture du pantalon, on voit vraiment un mix de plein de motifs différents. À cette époque-là, j'étais vraiment très fan de découpes en fait. J'avais des découpes partout, et je me souviens que mes couturières voulaient me tuer, parce qu'évidemment dans mes études, on n'a pas eu des cours de couture, on a eu des cours de patronage, de modélisme, de création thématique, donc c'est vraiment imaginer le projet, donc c'est vraiment le métier de designer. Et évidemment le métier de couturière, c'est un autre métier qui est tout aussi important. Malheureusement, cette compétence-là, on ne l'a pas appris dans cette école, donc il fallait qu'on fasse appel à des couturières. Ce qui a d'ailleurs été toujours très frustrant pour moi, parce que j'ai toujours besoin de voir le processus de A à Z. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais quand j'ai fait mes études d'archi, parce que j'ai fait 1 an d'archi avant de faire la mode. Et pendant ces études d'archi, je me suis rendu compte que jamais je ferais un projet que je verrais se terminer, parce que c'était pendant les études et on n'a pas le budget pour créer des immeubles comme ça. Ici dans la mode, c'était un peu cette même frustration de pas pouvoir finir mon boulot jusqu'au bout. Heureusement, grâce au stage que j'ai pu faire dans le futur, j'ai appris à travailler à l'aiguille, à coudre quelques trucs et tout, mais c'est pas encore assez approfondi pour pouvoir faire vraiment un vêtement de A à Z toute seule sans problème. J'étais hyper fan de cette silhouette. En plus, je l'avais appelée Jungle Queen, donc la reine de la jungle. J'avais encore une fois cette inspiration de Beyoncé, les femmes de pouvoir, les femmes qui ont de la gueule quoi, qui ont du caractère. C'était vraiment une silhouette que j'ai trop aimé. D'ailleurs, j'ai fait le shooting photo après avoir fait le shooting photo de ma dernière collection, tellement je me disais qu'il était vraiment très important de la mettre en avant. Là, vous le voyez d'ailleurs, le shooting. Je vais mettre quelques images comme ça, vous verrez. La création suivante, c'était une création, donc c'était un trench coat que j'ai réalisé en gros comme rapport de stage de ma 3e année. Donc c'était quand j'étais chez Karine Gilson. C'est une marque de lingerie couture belge qui est vraiment géniale, et elle a habillé vraiment des chouettes artistes tels que Kim Kardashian et Bella Hadid. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment une très chouette marque, et du coup, pour mon rapport de fin de stage, on devait créer un trench coat, c'est une sorte de manteau, inspiré du style de la marque. Dans cette école, tout le monde avait été chez des créateurs, mais des créateurs de vêtements, de fringues, et moi c'était des sous-vêtements. Ça a été un peu plus difficile parce que en plus on nous avait imposé un tissu qui était hyper rigide. J'avoue que ce tissu, je l'ai pas vraiment beaucoup aimé, et je ne suis pas la seule d'ailleurs. Mon couturier, il a pas kiffé, il avait aussi envie de me tuer. Ça a été vraiment chaud. J'ai réussi à m'en sortir en créant ce genre de modèle. J'ai vraiment essayé de recréer la finesse de la lingerie sur une matière aussi épaisse qu'elle soit. J'ai essayé d'amener quelques petits clins d'œil à chaque fois sur le trench, des clins d'œil à la lingerie du coup, comme ce côté corset avec des dessins de billets placés sur le trench, avec des volants au niveau des épaules pour faire vraiment beaucoup plus fan. On pouvait retrouver aussi des mini détails. C'était un trench col roulé, et au niveau du cou on avait justement tout un fermoir de soutien-gorge. C'était vraiment amener des petits détails qui allaient faire clin d'œil à la lingerie, et d'ailleurs ça a super bien marché. J'ai eu des super bons points pour ce trench, mais j'avoue que moi maintenant avec le recul, c'est vraiment la création qui me plaît quasi le moins. On m'a imposé énormément de choses, et du coup j'ai été fort bloquée dans ma créativité, dans le fait de montrer ce que je vaux moi-même. Évidemment j'adorais celui de stage, donc ça me dérangeait pas trop de devoir refléter le travail de cette marque dans ma création. La matière vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup bloqué, et qui a rendu mon trench moins féminin que ce qu'il aurait pu l'être avec une autre matière. Donc voilà, c'était un peu la déception. Finalement on a fait un super beau shooting. J'étais assez contente du résultat global et de l'ambiance dans laquelle on avait mis le mannequin, donc c'était vraiment chouette. Ensuite j'ai réalisé ma collection de fin d'année qui était la collection de ma vie. Là j'ai vraiment pu me lâcher, d'ailleurs c'est ce que j'avais dit, je vais mettre beaucoup d'argent dans mes créations, dans mon travail de fin d'année, dans ma collection. C'est pas pour qu'on vienne me dire ce que je dois faire, et c'est vrai que moi c'est d'ailleurs le conseil que j'ai donné à plein d'étudiantes l'année suivante de la fin de mes études, parce que je leur ai dit, les filles, moi je suis désolée, vous mettez de la thune dans votre collection, ne foutez pas votre thune dans quelque chose que quelqu'un d'autre veut à votre place, parce que c'est déjà arrivé les profs qui prennent beaucoup trop d'importance sur le projet, et du coup que la personne qui crée elle-même le projet s'y perd, et du coup ça lui ressemble pas. D'ailleurs j'ai une création que je vous ai pas montrée dans laquelle c'est exactement ce qui est arrivé. La professeure avait beaucoup plus d'importance
que moi dans le projet au final. Et du coup moi je n'ai fait que agir et du coup ce projet je le trouve dégueulasse et je vous le montrerai pas parce que j'assume pas. Je sais que j'aurais pu faire mieux et j'ai été mal guidée. Donc du coup pour en revenir à ma dernière collection, la dernière collection c'était la collection Afropunk. Donc je me suis inspirée évidemment du festival Afropunk qui est un festival qui amène énormément de styles différents. En fait chacun vient avec son background, ses cultures, ses valeurs et le montre sur ses fringues. Donc c'est génial. Il y a des meufs qui vont porter des chignons à la japonaise avec un choker comme ça, avec un t-shirt punk, avec une jupe ethnique et tout est mélangé et moi c'est ça que j'adore avec le mouvement Afropunk, c'est que chacun représente son propre style à travers ses valeurs, sa culture, ses goûts. C'est vraiment génial quoi. Et c'est vraiment un festival qui m'a attirée de dingue. J'ai fait tout un travail de fin d'études là-dessus. J'ai fait une analyse des styles de chacun. Enfin c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment hyper intéressant, j'en suis assez fière. Et alors au niveau de la collection du coup je me suis vraiment lâchée, j'ai vraiment tout donné moi-même ce que je voulais. En plus de ça quand vous voyez la collection c'est beaucoup de noir et blanc et même mes profs m'avaient dit Alizée je suis désolée mais ce qui marche le mieux et ce qui attire le regard c'est la couleur. Moi j'étais pas du tout d'accord. Les profs disaient que quand on va dans un magasin, qu'on regarde dans les fringues, on est plus attiré par une fringue de couleur qu'une fringue en noir et blanc ou en noir. Moi j'étais pas du tout d'accord. Alors du coup je me suis dit no way, moi ce sera en noir et blanc, t'as pas le choix. Je mets de la thune dans ma collection, j'ai mis beaucoup de thune dans cette collection. C'est pas pour faire un truc qui va te plaire à toi et pas à moi. Moi j'ai vraiment tout donné, même si c'est des études et même si c'est dans le but de vraiment réussir tes études et du coup un peu plaire pour réussir. Moi je l'ai fait autrement, j'étais ah non, moi je vais faire ça plus intelligemment. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour éviter qu'on me fasse chier? J'ai laissé mes pièces en noir et blanc, mais il y avait toutes les doublures qui étaient colorées et du coup il y avait la couleur bleu canard comme on aime et le aubergine qui est aussi une couleur que j'adore. J'ai fait ça un petit peu plus intelligemment que quelqu'un qui aurait tout changé de sa collection parce que ça plaît pas aux profs. En plus j'avais beaucoup avancé à ce moment-là où on m'a dit ça et j'étais vraiment presque à deux doigts de créer la collection. J'allais pas changer tous mes dessins sur lesquels j'avais bossé pendant des mois pour pouvoir faire plaisir à une prof qui m'a fait cette réflexion. No way, no fucking way man. Dans cette collection il y avait ma robe coup de cœur qui est la toute première que j'ai créée de la collection. Je voulais un peu mettre en avant ce côté un peu serpent avec des lignes qui entourent le corps vraiment de manière sensuelle. Cette robe a demandé énormément de travail. Mon couturier a voulu me tuer, honnêtement. En plus les couturiers c'est des gens qui ont beaucoup de caractère. Et du coup quand toi tu te pointes avec ta pièce en mode dans le rush en plus parce que t'es toujours en retard, parce que les profs te demandent de faire des trucs en dernière minute alors qu'ils auraient pu le demander 3 mois avant, ton couturier t'engueule parce que t'es en retard. En plus de ça, il t'engueule parce que t'as oublié des trucs, ce qui arrive souvent. Il t'engueule parce qu'il y a énormément de travail. Je peux vous dire qu'à chaque fois que j'allais voir mes couturiers et couturières, j'avais les pépettes à mort, c'était horrible. Finalement, tout s'est bien passé. Mais effectivement, cette robe a demandé énormément de travail. Comme vous le voyez sur les emplacements ici et dans le dos, dans tout le dos, il y a un travail de pli avec du biais placé sur le pli pour pouvoir faire un effet de relief. Et en fait, quand le mannequin marche, on a vraiment un dessin qui se crée sur la robe. Ça bouge en fait en même temps que la robe, donc c'est assez joli. Je suis très fière de cette robe. Encore maintenant d'ailleurs, ça fait 2 ans que je l'ai sortie. Et puis les autres pièces, c'est vraiment des pièces dans mon style, avec des empiècements, avec des découpes, avec de la féminité, avec du pouvoir. Le visage de mes mannequins avait énormément d'importance dans ce shooting photo parce qu'il fallait qu'elles aient du caractère. Et ici, j'ai vraiment trouvé des mannequins qui avaient de la gueule, qui avaient du caractère, qui avaient de la puissance, du pouvoir, qui avaient ce côté afro-punk qui s'affirme. Franchement, ce shooting a été un de mes meilleurs shootings. J'ai travaillé avec un super photographe. Je vais essayer de donner les noms de toutes les personnes qui ont participé à mes projets parce que d'ailleurs le but d'une collaboration quand je fais des shootings photos comme ça c'est que c'est pas rémunéré parce qu'on n'a pas d'argent dans la mode. Du coup ici ça a été une collaboration et ce qui est cool avec cette collab c'est que ça a aidé vraiment pas mal de gens à évoluer et à avoir d'autres projets avec d'autres personnes. Donc ça c'était vraiment trop cool, ce projet a été génial. Il y a encore des gens qui me parlent de shooting photo maintenant. J'ai vraiment aimé cette collection, ce shooting. J'ai vraiment aimé travailler sur ce projet. J'ai mis beaucoup de cœur, j'ai mis beaucoup d'énergie. En plus dans ce que je fais, j'essaie toujours d'avoir énormément de petits clins d'œil comme ça subtils qui prouvent que tout a été réfléchi, tout a été pensé, que ce soit de l'étiquette de mes vêtements à la doublure, aux empiècements dans la doublure, à des petits détails de finition, des choses comme ça. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on m'a beaucoup appris dans mes études, c'est la finition. Si tu veux qu'un vêtement soit de qualité, il faut que la finition soit
correct. Le design suivant que j'ai pu réaliser, c'était une collection spéciale pour ma rentrée au stage de Iris Van Herpen. Quand j'ai postulé pour travailler chez Iris Van Herpen, il m'avait demandé de venir avec un lookbook. On s'était dit, c'était ma soeur qui m'avait donné cette idée, de faire un lookbook spécial, comme si j'avais imaginé une collection pour Iris Van Herpen. Donc du coup, j'ai fait quelques silhouettes qui ont énormément d'impact. Iris Van Herpen, elle m'inspirait énormément, donc évidemment ça a été très simple pour moi de le réaliser. Je suis assez contente de ces silhouettes, c'est d'ailleurs des silhouettes que je montre très souvent dans mon lookbook, malgré que je les ai pas réalisées dans le temps, je veux dire, enfin ça a pas été réalisé en vrai. D'ailleurs ça a vraiment beaucoup plu lors de mon entretien chez Iris Van Herpen, donc c'est assez cool. Ensuite, il y a eu encore un projet, une compagnie aérienne belge a été créée il y a très peu de temps, elle s'appelle Air Belgium. Ils avaient réalisé un concours pour que des créateurs réalisent des vêtements pour les stewards, les hôtesses de l'air, pour tout le monde dans l'avion. Et je trouvais ça génial, du coup moi je me suis inscrite, j'ai été sélectionnée et du coup j'ai pu réaliser des vêtements, dessiner des vêtements pour participer au concours Air Belgium. Ça a été hyper intéressant. Il y avait un cahier des charges hyper imposant parce qu'il y avait énormément de règles à respecter, parce que forcément un uniforme, il y a beaucoup de règles derrière cet uniforme. C'était très intéressant à essayer de respecter ça, à bosser là-dessus. Faut savoir qu'à cette époque-là, je commençais mon stage chez Iris Van Herpen et en même temps je faisais ce projet-là. Donc je vous avoue que mes premiers mois à Amsterdam, j'en ai pas beaucoup profité, surtout que je bossais en plus de ça sur un autre projet d'une personne qui était en freelance et du coup ça m'a demandé énormément de travail, de travailler sur ces 3 trucs là. J'ai quand même mis énormément d'importance sur ce concours parce que ce concours, il y avait 10 000 € à la clé, je crois. C'était quand même intéressant. Il y avait aussi le fait de pouvoir participer à la conception des uniformes, avoir du coup des réunions avec l'équipe Air Belgium, donc c'était très intéressant. En fait, il y avait des couleurs qui étaient imposées, donc c'était des nuances de rouge, de jaune, de noir. Ça c'était un peu les couleurs imposées, donc c'était en nuances. C'était pour faire un rappel au drapeau belge, noir, jaune, rouge. Moi je m'étais dit je vais le faire à fond, donc les couleurs ce sera noir, jaune, rouge comme le drapeau. Donc j'avais vraiment joué le jeu à mort, j'avais vraiment fait des coupes féminines pour vraiment des femmes qui veulent encore avoir un peu de pouvoir, un peu de gueule quoi, mais j'ai pas gagné. C'est dommage, mais voilà. Comme je disais à ma mère, j'ai eu beaucoup d'échecs dans le monde de la mode, on a rarement cru en moi et c'est d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos aussi, c'est parce que je veux aussi montrer que je vaux quelque chose dans ce milieu, merde. Et ici ça a été encore un échec et j'étais dégoûtée, je me disais mais enfin mais c'est fou quoi, je donne tellement mon cœur, mon âme pour ça et ça marche pas. Mais au final tout le monde pense comme ça et souvent ce que je dis en rentrant chez moi après un échec c'est un jour ces gens qui n'ont pas cru en moi le regretteront tellement. J'espère en tous les cas que ça arrivera. Même à l'école, hein, je me souviens que je me suis fait saquer. J'ai pas été une des meilleures élèves, la préférée, machin. Petits élèves qui suivaient bien le moule, ce qui plaisait aux profs. Je suis un peu dans mon délire, je dis un peu ce que je pense et ça plaît pas évidemment. Quand je vis un échec, je me dis cette personne va le regretter. C'est comme en amour, hein, c'est pareil. Moi je fais tout pour que la personne regrette au bout d'un moment. Je fais tout pour qu'à un moment cette personne se dise putain, c'était la chance de notre vie. C'est très important pour moi que je crée ce feeling auprès des personnes qui n'ont pas cru en moi. Donc voilà. Mais du coup cette collection j'ai vraiment kiffé la faire, mais malheureusement ça n'a pas été concluant. J'utilise quand même les dessins pour mes lookbooks parce que j'en suis assez fière et puis aussi c'est la preuve que je suis capable de m'adapter à une demande, un cahier des charges. En plus de ça c'est la première fois que je dessinais du vêtement homme. Ça c'était aussi très chaud pour moi. Je prends moins plaisir à dessiner du vêtement homme. On m'a déjà conseillé de le faire parce qu'apparemment j'ai quand même du potentiel. Pour l'instant ça me tente pas. On m'a toujours dit ne fais jamais quelque chose que tu n'aimes pas faire ou que tu ne veux pas faire. Ici c'est le cas, je ne ferai pas ce que je ne veux pas faire. En tout cas voilà, je crois que j'ai fini mon petit tour de mes projets. Il y avait quand même pas mal de choses. J'espère en tous les cas que ça t'a plu. Je suppose que cette vidéo va encore durer 3 heures, j'en suis désolée. Je te fais de gros bisous et on se dit très bientôt pour la semaine prochaine. La bise!